Salut tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part ça va plutôt bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Après la vidéo présentation de ma voiture et de ma préparation, vous avez été très nombreux à me demander combien ça coûte la préparation moteur. Donc moi je vais tout simplement vous répondre. Donc là ça va vraiment être juste les pièces performance niveau moteur. Donc on va commencer par le principal, donc c'est le turbo, donc un 1752R de chez Skyla Turbo. Donc ça coûte dans les 650 euros livrés. Donc je vais pas forcément vous donner des prix exacts, mais vous aurez une petite idée. Ensuite, ligne d'échappement, donc là vous avez plusieurs choix, donc soit juste une downpipe et garder les restes d'origine, soit faire complet sur mesure, soit juste vider le catalyseur, ce que je déconseille. Donc là vous tournez autour des 400, 700 voire 1000 euros, ça dépend où vous la faites, la qualité, le matériau, le diamètre. Pour ma part c'est full tube, donc en 63,5, donc ça m'a coûté un peu plus cher comme vous pouvez le savoir. Pour ceux qui suivent les anciennes vidéos, je l'ai fait en plusieurs fois, donc une fois j'ai supprimé le silencieux, ensuite j'ai fait le reste, ensuite j'ai fait la downpipe. Ensuite, on passe donc au capteur 4 bars. Donc, pour certaines prépares, on peut mettre un 3 bars. Les prix sont à peu près les mêmes, donc autant mettre un 4 bars tout de suite. Il faut compter une cinquantaine d'euros. Donc, vous pouvez trouver des fois un peu moins cher, des fois un peu plus cher. Ensuite, là, c'est la partie donc admission. Donc, pour ma part, j'ai mis une admission Ramer, donc oversized, qui m'a coûté 180 euros. Mais un filtre Air Sport peut très bien faire l'affaire et vous pouvez en trouver, donc peu importe la marque, autour des 50 euros, que ce soit KN, Piper Cross comme j'avais. Donc, je l'ai toujours. Je vais le mettre dans une autre voiture bientôt. Donc là après la marque c'est un peu kiff kiff, j'ai pas vraiment vu de grosses différences. Donc je pense que toutes les marques c'est à peu près la même chose. Donc ensuite on passe au niveau des injecteurs. Donc c'est des injecteurs BE donc on peut trouver sur TDI 130 ASZ et 150 ARL. Donc vous allez les trouver autour des 150, 200, 250 euros. Donc pour ma part j'en ai pris à 180 euros et deux étaient morts. Donc j'ai dû en racheter deux à un ami qui me les a fait un très bon prix heureusement. Donc ça m'est revenu à peu près à 200 euros les 4 injecteurs. Donc ensuite pour la partie fiabilité, donc là il y en a qui sont pour donc contre. Moi c'est des vis ARL, donc de TDI 150, les vis de culasse. Donc vous pouvez les trouver autour des 30-50 euros selon la marque. Donc voilà, moi je les avais payé une quarantaine d'euros il me semble. Sur le 130 je les ai payés 35-40 euros pareil. Ensuite on passe donc à la suppression de GR, donc la vanne EGR. Donc soit vous avez plusieurs possibilités, donc soit la supprimer complètement, donc mettre une suppression que vous achetez. Soit faire comme moi, donc pour garder l'aspect d'origine et le boîtier étouffeur, donc tout simplement mettre une plaque sur le collecteur d'échappement et en dessous de la vanne UGR et condamner la dépression donc avec des billes de pistolet à billes. Donc tout ça permet donc de garder la suralimentation d'origine, pour ma part qui est largement suffisante pour ma prépa, de garder le boîtier étouffeur, donc ce qui évite les vibrations lorsque vous coupez le moteur. Et tout simplement c'est des pièces qu'il faut supprimer quand on sort beaucoup plus de pression. Et moi je tourne autour des 2 bars, donc ça sert à rien de supprimer et puis ça coûte moins cher, donc ça m'a coûté 10 euros les deux plaques. Voilà, donc c'est à peu près le prix que ça m'a coûté. Donc vous pouvez trouver des suppressions de GR toutes faites dans les 25, 30, 40 euros pour les plus chers. Ensuite on a supprimé le radiateur de GR. Donc en vérité ça coûte rien, c'est juste un bout de tuyau qu'il faut raccorder. Ça prend plus de. En fait c'est plus le temps et la main d'œuvre que vous allez payer si vous le faites pas vous-même. Mais en vérité ça coûte 0 euros. Donc ensuite, l'embrayage. Donc j'ai commencé par un embrayage Sachs organique, donc avec volant moteur, qui m'a coûté autour des 400 euros. Donc j'avais tout fait en neuf parce que j'avais tout simplement le volant moteur qui claquait. Donc après 285 000 km. Donc je l'ai changé. En le changeant, j'ai tout simplement vu que le turbo était en fin de vie. Donc ce qui fait que j'ai fait la préparation après avoir changé l'embrayage. Donc du coup j'ai pas mis le plus adapté, donc qui était censé prendre dans les 400 Nm. Avec les petits soucis que j'ai eu et le couple plus élevé, il a tout simplement fait 10 000 km avec la prépa, donc là il patine vraiment de ouf. Donc pour ceux qui suivent sur Instagram, vous êtes au courant. Du coup je me suis dirigé, donc pour le moment c'est pas encore monté mais ça va venir. Donc pour un embrayage Sachs Performance, donc avec le mécanisme, la butée et le disque 4 patins, donc on est autour des 600-680 euros. Donc à voir tout simplement l'état du volant moteur quand je vais le démonter. Sachant qu'il y a 10 000 km, s'il n'est pas cramé à cause d'un embrayage qui patine, je pourrais le réutiliser au moins provisoirement. Sinon il faudra acheter un volant moteur Sachs perf et là on rajoute encore je pense 300-400 euros. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc ensuite on peut rajouter la carto, donc là ça dépend où vous allez, vous pouvez en trouver de 100 euros à la plus basique à 500 euros voire même plus. Si vous voulez un bon contact, donc je vous conseille tout simplement GVPerf, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram.
pour me demander et me contacter, je vous enverrai vers lui. Donc pour la prépa, j'en ai eu à peu près pour 200 euros, donc c'est les prix qu'il fait pour un stage 3 donc en Belgique. Donc après ça change selon le véhicule, tout ça, donc moi je vous donne le prix que j'ai eu. Après voilà, venez sur Instagram, comme ça je peux vous conseiller et vous renvoyer vers lui. Voilà, donc pour résumer, en gros on a le turbo donc qui nous a coûté 650 euros, la ligne on va arrondir à 600, le capteur 4 barres donc 50, l'admission Ramer 180, les injecteurs 200, les vis ARL 40, la suppression de GR 10 euros, la carte 200 et l'embrayage renforcé Saxperf donc 600 euros. Donc voilà, ce qui nous fait un total de, je vous l'affiche à l'écran. Voilà, donc comme ça vous savez combien ça m'a coûté. Donc là j'ai inclus uniquement la prépa moteur, donc tout simplement après il y a la fiabilisation. Donc les choses à corriger, donc les pochettes de joints qu'on rajoute. Moi j'ai fait les coussins de bielle, les vis de bielle, vidange moteur, vidange de boîte, et tout un tas d'autres choses. Donc les paliers d'arbre à cam, le joint de culasse. Donc ça c'est encore d'autres choses à rajouter. Donc si vous voulez une vidéo sur cette partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez une vidéo sur le prix que m'a coûté la prépa châssis de ma voiture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, ça me ferait plaisir de vous faire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et sur le groupe Facebook pour toute information sur les prépas Teddy et avoir les meilleurs prix et les meilleurs conseils. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.